Salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue dans ce review comics numéro 1. Dans ce review comics numéro 1, je vais faire la review de Green Lantern Saga numéro 17. Alors, Green Lantern Saga numéro 17. On va commencer par la première série du magazine. Donc, Green Lantern Saga 16 de Geoff Johns et Doug Mahnke au dessin. Doug Mahnke est toujours aussi bon, je le trouve vraiment très bon sur cette série, il n'y a aucun souci. Il y a des planches vraiment très belles et des pages très réussites. Il y a une ou deux pages que j'ai trouvé par contre un peu en dessous, dans le sens où il y avait très peu, elles étaient très peu détaillées, j'avais fait, ouais. Mais bon, rien de très flagrant et de très dérangeant. Geoff Johns, j'adhère complètement à l'écriture de son nouveau personnage qui est Simon Paz. Je le trouve vraiment très attachant et très intéressant. Il y a vraiment une psychologie différente qui lui est propre aux autres lanternes. Et voilà, je le trouve très intéressant et franchement je le comprends ce mec. Et voilà. Un bon numéro. On apprend un peu plus sur le pourquoi du comment, qu'est-ce que Hal Jordan et Sinestro ont fait. C'est très intéressant. Et le cliff est vraiment très bon. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc le cliff très bon, dessin très bon. Donc pour moi ça sera 4 sur 5. 4 sur 5. On passe à la deuxième série du mag, Green Lantern Corps numéro 16. Green Lantern Corps numéro 16, bon. Alors, bon, c'est bien, mais sans plus. Bon, voilà, ça fait son taf. C'est un numéro transitoire entre deux crossovers. Donc avant de continuer, donc c'est Peter J. Tomasi au scénario, comme d'habitude, hein, et Fernando Pasarin au dessin, comme d'habitude. Côté dessin, je suis allé très vite, hein, ça fait son taf. Sur une série Green Lantern Corps, c'est bien, mais sans plus. C'est pas dégueu, c'est pas magnifique. Voilà. Ensuite, Peter J. Tomasi. Je l'avais trouvé le numéro 15 écrit, mais vraiment, j'étais très déçu du numéro 15. Ce numéro 16, je le trouve vachement meilleur. Donc pour le coup, ouais. Donc ouais, il est meilleur et... Donc le pitch du numéro, si vous voulez, c'est en gros Guy Gardner qui est en prison parce qu'il a voulu faire régner la loi alors qu'il n'avait pas d'ado. Donc il se retrouve en prison, pardon. Et Simon Baz va devoir venir le sauver parce que la prison va se faire attaquer par les monstres de la 3ème armée que les gardiens ont envoyé pour tuer Guy Gardner. Donc voilà, très bon, pas très bon, un bon numéro. Voilà. 3,5 sur 5 pour moi. On passe à Green Lantern New Guardians numéro 16. Donc Tony Bedard au scénario, pardon, et Aaron Kuder au dessin. Bon, les dessins, je trouve ça vraiment moche. Personnellement, c'est pas du tout, c'est pas beau quoi. Je trouve ça pas beau. Côté scénar, c'est très facile, je trouve personnellement. Je vous raconte en gros, comme vous le savez, je pense pour ceux qui ont lu le numéro dernier, comment il s'appelle, ça y est, j'ai oublié son nom. Mince. Donc voilà, Kyle Rayner, excusez-moi. Kyle Rayner doit maîtriser toutes les énergies du spectre émotionnel pour pouvoir vaincre les gardiens. Donc je vous dis, ça fait vraiment très facile, je trouve. C'est tu dois maîtriser toutes les énergies différentes. Voilà, donc voilà. C'est bien, mais sans plus. Le numéro est meilleur que le mois dernier, par contre. Guy Gardner, pardon, pas Guy Gardner. Kyle Rayner va réussir à maîtriser toutes ses énergies. Il va lui arriver quelque chose, je vous ne dis pas quoi. Et personnellement, ça fait quand même son effet. Je trouve le cliff très réussi pour le coup. Le cliff est vraiment très réussi. J'ai vraiment hâte de voir ce qui arrive, ce que Guy Gardner va faire de ce pouvoir. Et pour le coup, je trouve vraiment classe. La dernière page est vraiment très bien dessinée. Il n'y a pas de souci. Donc ouais, ça fait son effet quand même. C'est facile, mais ça fait son effet. Donc pourquoi pas. Ensuite, pardon, j'ai pas donné ma note. Donc, Green Lantern New Guardians, je lui mettrais, allez, 3,5 sur 5. Ouais. 3,5 sur 5, c'est bien, mais sans plus. On passe à Red Lanterns numéro 16, de Peter Milligan au scénario et Andrés Guinaldo au dessin. Côté dessin, bon, c'est bien, c'est pas moche, c'est pas magnifique, voilà, c'est très basique. Hein.
Personnellement, je trouve le personnage d'Atrocitus toujours aussi badass et toujours aussi classe, donc il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup l'écriture de Milligan sur Atrocitus, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et personnellement, je le comprends, ce personnage. Il est vraiment cruel, mais j'arrive à le comprendre, donc voilà. Après, par contre, je suis toujours un peu perdu, enfin pas perdu, mais je me demande ce qu'il veut faire avec ce Red Lantern humain. Où est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut en faire, et voilà. Et donc Atrocitus a une nouvelle idée et prévoit de se faire une nouvelle armée. Voilà. Je vous dis pas qui comme armée. Et voilà. Donc je lui mettrai 3,5 sur 5 aussi. C'est un bon numéro qui fait son travail. Voilà, c'est ce que je voulais lire pour un numéro transitoire. Ça fait quand même son effet. Donc voilà. Et enfin, on passe au dernier numéro qui compose ce mag. Il s'agit de Green Lantern Corps Annual, numéro 1. Donc Peter J. Tomasi au scénario, comme d'habitude, et Chris Kraus au dessin. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce numéro, je l'ai trouvé vraiment bien fait. Côté dessin, c'est plutôt beau, j'aime beaucoup le style du dessinateur. C'est pas mal, il y a des pages vraiment très réussites, d'autres moins, mais il y a des pages vraiment très réussites. Et voilà. Et donc voilà. Ensuite, Peter J. Tomasi, par contre, là, il est vraiment très bon. Les dialogues sont vraiment bons. Il y a des scènes très intéressantes. Et le cliff est vraiment très réussi. Et ce que j'aime par-dessus tout dans ce numéro, c'est, vous voyez, c'est qu'il y a vraiment tous les corps qui se réunissent pour affronter cette même menace. Et je trouve ça vraiment classe, moi, personnellement. Donc on a les Red Lanterns, les Yellow Lanterns, la tribu Indigo, les Star Sapphire, les Blue Lanterns, qui se réunissent et qui affrontent la même menace. Atrocitus arrive avec sa nouvelle armée, plus badass que jamais, et c'est vraiment classe. Et le cliff est vraiment très bon, et j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Ce numéro, c'est vraiment la préparation du prochain crossover dans l'univers des Green Lanterns. Donc ce prochain crossover, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est Wrath of the First Lantern. Donc voilà, c'est vraiment le prologue au prochain crossover, je pense. Je suis presque sûr que au mois prochain, on a le droit à Wrath of the First Lantern qui débute. Donc je trouve ça vraiment très bon et plutôt beau. Donc franchement un bon numéro. Pour moi ça sera 4 sur 5. Voilà. Donc je vais finir par vous donner ma note globale du numéro. Donc de ce numéro Green Lantern Saga. Un numéro je trouve mieux que le mois dernier. Un numéro qui amorce le prochain crossover. Un numéro qui est plutôt bon. Donc pour moi 3,5 sur 5 comme note globale, avec Green Lantern qui est toujours aussi bon, qui est toujours au top, que je trouve vraiment bon, et Green Lantern Corps Annual que j'ai vraiment beaucoup aimé, et après Red Lantern, Green Lantern New Guardians, et Green Lantern Corps qui sont bons, mais sans plus, quoi, qui font leur taf. Donc voilà, ça sera tout pour ce premier review comics. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si elle sera directement en ligne en même temps que l'autre, ça dépendra. Donc peut-être qu'avec de la chance, vous trouverez le review comics 2 qui sera sur le DC Saga numéro 16. Sinon, faudra attendre un peu. Donc voilà, à la prochaine pour le prochain review comics. A plus.